C'est la matinale, arc-en-ciel, avec arc-en-ciel, c'est la bonne humeur. Je suis Camille pour vous produire de la bonne humeur avec arc-en-ciel. Bonjour, c'est chers internautes et chers téléspectateurs, bienvenue sur Arc-en-Ciel TV. Je suis Ange Camille pour vous procurer de la bonne humeur avec mes différents invités. Bienvenue à Arc-en-Ciel et tenez-vous bien, prenez vos stylos à vos notes. Notre invitée du jour, c'est une artiste, chanteuse, elle c'est Patricia Kondja. Qui est Patricia Kondja et quel est son genre musical? Eh bien, elle, c'est une artiste tradie moderne. Elle fait de la musique baoulé. Après son album Sran Tiblé, elle vient avec son deuxième album. Le titre, c'est Mian Wawer, un album de 6 titres. Bonjour Patricia Kondja. Bonjour. Toute rayonnante, n'est-ce pas? Merci. Patricia, dites-nous, comment est-ce que vous avez commencé votre carrière artistique en 2003? Bon, tout d'abord, en 2003, j'ai commencé avec Toutia en tant que choriste dans le groupe de Toutia. Et après ça, Père à son âme, Mosia, elle m'a appelé voilà, pour faire sa double de voix. C'est par Mosia que j'ai eu mon premier producteur. On a fait sortir le premier en 2003, mais ça n'a pas marché. Et cette année, j'ai fait le deuxième moi-même. Le deuxième, quand vous dites que vous avez fait le deuxième vous-même, c'est vous-même qui êtes votre propre producteur? Oui, c'est moi-même qui ai fait ça. L'album est sorti quand? Mian Wawer? Sorti l'année passée. L'année dernière. Dites-moi, quel est le morceau phare, le titre du morceau phare? C'est Midouma. Midouma, en langue baoulé qui veut dire? Mon nom. Mon nom. Midouma, qui veut dire mon nom. Mon nom, bon, je dis mon nom parce que y a des gens qui ne veulent pas travailler, qui sont là, se foutent le nez dans les affaires des gens. Oui. Je leur demande comme ça cette année qu'ils n'ont qu'à laisser mon nom tranquille parce que moi je vais évoluer. Eh bien, Patricia Kondja qui nous donne des conseils en nous disant de ne pas se foutre le nez dans les affaires de tout le monde et de s'occuper de ses propres affaires. Enlève la pourpre qui est dans ton œil avant de parler de celle qui est dans l'œil de ton ami. Patricia Kondja, dites-nous, quelle a été votre première tournée pour le deuxième album? Pardon? Le deuxième album. Oui. Oui. C'est le deuxième? Oui, je sais, c'est le deuxième. Vous avez commencé les tournées artistiques pour le deuxième album? Le deuxième, bon, pas tout à fait, je n'ai pas commencé. Vous n'avez pas encore commencé. Patricia, voici votre album. Et je vois ici, non, n'a assez qui veut dire quoi? Parce que ça m'impressionne ce titre, le troisième titre. C'est n'a assez. Non assez qui veut dire? Merci. Merci. C'est un remerciement pour tout le monde, tous ceux qui font confiance à ce que je fais, qui ont apporté leur soutien. Donc c'est pour ça que je leur dis merci. Notre Patricia Kondja, très reconnaissante, nous dit dans le troisième titre de son deuxième album, merci à tous ceux qui l'ont aidé. Merci à tous ceux qui l'ont aidé matériellement, financièrement et même spirituellement. Patricia, vous avez, quels sont vos projets à venir selon le deuxième album? En tout cas, pas mal de projets. Pas mal de projets parce que comme je l'ai fait moi-même, je n'ai pas de producteur, c'est moi-même qui me casse la tête pour faire ça. Donc je veux que ça se passe bien. Donc, pour le moment, je n'ai pas les moyens pour faire la promo. Mais quand même, j'ai demandé au bon Dieu de me donner la force pour que je puisse atteindre ce que mon cœur demande.
Amen, je crois que Dieu vous a déjà entendu. C'est notre entretien ce matin avec Patricia Konja. Nous vous montrons son clip. Ils sont contents. Quand c'est contre leurs intérêts, ils sont prêts à te détruire. Patricia Konja, nous venons de regarder votre clip. Dites-moi. Et dites aussi à nos internautes et à nos téléspectateurs. Comment est-ce que le clip s'est déroulé? Quelles ont été les conditions des clips? Parce que selon ce que j'ai appris, ça n'a pas du tout été facile pour vous de réaliser ce clip. Dites-nous. C'est vrai. Ça n'a pas été facile parce qu'il y avait aussi problème de moyens. J'ai dit merci à Arc-en-Ciel Image parce que vraiment je suis venue envers eux comme ça. Et puis m'ont accepté. Ça n'a pas été facile, mais grâce à eux, grâce à Arc-en-Ciel Image, ça va. Eh bien, comme vous le constatez, le clip de notre artiste Patricia Konja a été réalisé par Arc-en-Ciel Image. Arc-en-Ciel Image, tout le monde peut y venir pour la réalisation de ces clips. Patricia Konja, qu'est-ce que vous attendez de la population ivoirienne et même africaine? Merci. Vraiment, j'attends la population. Je suis seule, il n'y a pas quelqu'un pour m'aider. Moi, je veux qu'ils payent le CD pour m'encourager, pour que je puisse évoluer. C'est moi-même qui vends les CD. Et on peut aussi trouver ça au Figaro. On peut aussi trouver ça au Terminus 40. Dites-nous, le Terminus 40 et le Figaro sont situés où? Avant le palais, ça c'est à Yopougon. Ah d'accord. Vous pouvez vous procurer du CD de notre artiste Patricia Konja qui est au prix de 3000 francs CFA à Abidjan, Yopougon, Terminus 40 et Figaro. Patricia Konja, vous n'allez pas vous tirer comme ça. Avant de vous retirer, vous allez nous donner un petit acapella pour tous les téléspectateurs de Arc-en-Ciel TV. Patricia Konja, quel est votre mot de fin? Mot de fin, vraiment je veux que les Ivoiriens m'aident. Parce que c'est pas facile. Donc je lance un appel aux Ivoiriens de venir en aide. J'ai besoin de leur soutien. Entendu.
le cri de cœur de votre sœur Patricia Koudja qui a besoin de votre aide. Et elle attend beaucoup de vous et je vous sais formidable. Notre émission La Matinale d'Arc-en-Ciel se poursuit. Si vous venez de nous prendre en marche, nous sommes sur Arc-en-Ciel TV. L'émission, c'est La Matinale d'Arc-en-Ciel. Nous sommes avec notre deuxième invité qui est Monsieur Gloria Vivi Sophia, spiritualiste. Bonjour Monsieur Gloria Vivi Sophia. Oui, bonjour. J'en profite de votre micro pour saluer les internautes d'Arc-en-Ciel TV. Merci. Monsieur Gloria Vivi Sophia. Pourquoi ce nom Gloria Vivi Sophia? D'abord, je bénis le nom de l'Éternel. Gloria qui veut dire gloire, vie, victoire et sagesse. Wow. Au soir de ma vie, j'ai vécu des moments difficiles, les persécutions et autres. Et c'est après la victoire, avant d'aller en Europe, que Dieu m'a inspiré ce nom Gloria Vivi Sophia. Notre invité nous dit avant d'aller en Europe qu'il s'est fait appeler Gloria Vivi Sophia. Monsieur Gloria, Oui. vous avez parlé de l'Europe. Qu'est-ce que vous faisiez en Europe? Bon, j'ai eu d'abord, mais avant d'aller en Europe, je gérais déjà un cabinet ici. J'avais un groupe de prière qu'on appelait la Grande Famille Marie vous aime, géré par le cabinet Santa Maria, où j'étais le fondateur, ici à Abidjan d'abord. Et en 2007, j'ai eu l'opportunité, comme ça j'ai été invité en Europe pour continuer l'œuvre de Dieu. Mais cela ne m'a pas empêché d'aller encore m'inscrire dans une école et puis apprendre la communication, apprendre l'anglais. Donc bon, aujourd'hui je pense que le résultat est là et c'est pour cela que je suis sur votre plateau ce matin pour dire aux gens que Dieu peut tout faire et avec Dieu on doit toujours persévérer. Vous avez parlé de groupe Marianne. Ouais. C'est-à-dire que vous êtes marianiste. Oui, je suis marianiste parce que j'ai traversé des moments difficiles dans ma vie. À ma naissance, ma maman était malade. Et moi aussi, après, vraiment, l'enfance a été très dure, j'étais beaucoup malade. Et j'ai reçu l'apparition de la Sainte Vierge. Et c'est l'apparition de la Sainte Vierge qui m'a permis aujourd'hui de retrouver la santé. Parce que je ne pouvais pas faire une semaine sans aller à l'hôpital. Et j'ai retrouvé la santé et avec la Vierge Marie, sans même aller à l'école, comme je vous l'ai dit, j'ai un nouveau CP1, je ne suis pas allé à l'école. Parce qu'à chaque fois que j'ai essayé de prendre le chemin de l'école, la maladie me terrassait. Donc je n'ai pas pu aller à l'école, j'ai un nouveau CP1. Mais j'ai cru en moi, j'ai cru à la vision de la Vierge Marie. Je me suis dit, mais avec le nouveau CP1 que j'ai, je peux aller et je peux atteindre ce que mon cœur désire. Et c'est ce que je vais faire. Je suis allé en Europe et j'ai travaillé dans un groupe que je ne vais pas citer ici, un groupe français. Nous sommes dans 75 pays, on est dans l'énergie, on purifie l'eau, on est dans l'environnemental. Avec mon nouveau CP1, je suis arrivé dans beaucoup de coins, je suis rentré dans beaucoup de coins. Et aujourd'hui, je pense qu'avec l'aide de Dieu, je pense que je ne regrette pas. C'est pour dire un peu que ce n'est pas le nouveau qui compte, mais c'est de développer quelque chose qui est au-delà de notre conscience physique, qui est la spiritualité. Et c'est ce que je vais faire. Merci, Monsieur Gloria. Vous avez parlé de Marie. Oui, la Vierge Marie. De la Vierge Marie. Oui. Et ici, je vois que vous êtes spiritualiste. Oui. Qu'entendez-vous par spiritualiste? Parce que là, je veux comprendre. Bon, je veux comprendre marianiste et puis spiritualiste. Moi, quand j'entends spiritualiste, c'est des médiums, des marabouts, des charlatans, des féticheurs, des mystiques, en grosso modo. D'accord. Et vous parlez de Légion de Marie, vous parlez de spiritualisme. Bon, Dieu, je définis Dieu. Dieu, qui veut dire divinité, incarnée, énergie, universelle. Quand on parle de Dieu, on parle de l'esprit. Tous les pratiquants de Dieu, c'est les hommes spirituels. Les pasteurs sont des hommes spirituels. En grosso modo, quand on parle des médecins, quand on parle de la médecine, on dit celui-là est médecin. Mais on définit la médecine, ça c'est la médecine de façon globale. Il peut être pédiatre, il peut être dentiste, il peut être vétérinaire, mais tous ceux on les appelle médecins ou on les appelle docteurs, parce qu'ils ont eu leur doctorat. Vous voyez donc, en grosso modo, quand on parle de spiritualité, ça veut dire un pasteur peut être un spirituel. Comme un médium peut être un spirituel, mais on définit. Donc la spiritualité, ça englobe tout. Donc ça veut dire que moi je suis passé par tous ces chemins-là. D'abord, j'ai commencé d'abord par la tradition, comme je vous l'ai dit, et aujourd'hui je suis monté avec l'apparition de la Sainte Vierge là. Donc je maîtrise l'art de l'esprit.
Donc je suis un homme spirituel. Le spirituel, c'est celui qui... Parce que c'est des titres, hein, parce que quand on dit pasteur, déjà, le pasteur, c'est le papa de l'église. Le pasteur est différent de l'évangéliste. L'évangéliste est différent de ceux qu'on appelle des prêtres. Les prêtres, même, il y a les évêques, il y a les bergers. Donc toutes ces appellations-là, tout cela, c'est des spirituels. Mais ils sont définis. Mais moi, je suis spirituel tout court. Ça veut dire que je ne dis pas que je suis au-dessus de tout cela, je suis spirituel tout court parce que je me suis dit que toutes ces appellations, c'est long, je suis spirituel, je maîtrise et je domine l'art de l'esprit. Ok. Chers internautes, vous avez tout compris, vous avez tout entendu. Ouais. Maintenant, nous venons à votre séminaire qui est comment on peut s'enrichir, comment peut-on s'enrichir facilement? On peut s'enrichir facilement. On peut s'enrichir facilement, autant que moi. On peut s'enrichir facilement. Quand vous parlez de on peut s'enrichir facilement, disons sur cette terre, rien n'est facile, on ne peut pas avoir de l'argent facilement. Même nos frères qu'on appelle les brouteurs, ils ne gagnent pas l'argent facile parce qu'ils ont des prix à payer, d'autres qui livrent leur vie, qui livrent leurs âmes pour de l'argent. Donc, qu'entendez-vous par là, par on peut s'enrichir facilement? Soyez plus explicite sur ce Vous savez, en Afrique, c'est ça que j'ai fait l'Europe. En Afrique, on a un véritable problème. Ce qu'on ne connaît pas, on diabolise. Ce qu'on ne sait pas, on attribue au diable. On peut s'enrichir facilement parce que l'Afrique, d'abord, est un continent, parce qu'on a tout ici. Tout ce qu'il faut pour qu'on soit riche. Mais on ignore beaucoup de choses. On a des plantes, on a des céréales, on a des fruits. On ne fait que se nourrir de ça. Mais aujourd'hui, on prend la Bible. Quand vous prenez la Bible de façon terre à terre, vous prenez le mystère du psaume 51, on nous parle d'hysope. L'hysope est une plante qu'en bas on appelle trozoé. Pour que quelqu'un qui a commis l'adultère a dit à Dieu, purifie-moi avec l'hysope. Et dans l'ancien temps, nos parents avaient cette plante-là, ils plantaient la plante d'hysope dans leur douche. Dans tous les douches, dans nos villages, il y avait la plante qu'on appelle trozoé, qu'on appelle l'hysope. Donc tout ça, c'est des richesses. Mais par contre, on est laissé porter pour contre. Quand on parle de richesses facilement, ça veut dire qu'il faut maîtriser ton environnement. On ignore beaucoup de choses. Les brouteurs, là, c'est un autre cas. Ça, c'est de la naque. Ça, c'est ce qu'on appelle les bandits. Ceux-là, je vais les appeler les bandits. Ok, ce que j'ai dit est très terre à terre. On peut s'enrichir facilement par l'environnement, par ce qu'on possède. Aujourd'hui, par contre, on ne respecte pas les données de vie. On ne respecte rien. Parce qu'on s'est dit que c'est la mondialisation. En tant que les Européens même, ils respectent les données de vie, etc. Et Dieu aussi, il a respecté les données de vie avant de créer le monde. Aujourd'hui, par contre, quelqu'un finit de manger. Écoutez, hein, quelqu'un finit de manger, il prend, il froisse les papiers, il jette par la fenêtre. Ok, il y a une poubelle qui est là. On finit de manger, on jette tout à terre. Regardons que c'est dans les quartiers pauvres qu'on retrouve plus de saleté. C'est dans les quartiers pauvres qui sont les quartiers les plus sales. Pourquoi? Parce que là où il y a des saletés, l'énergie d'argent fuit. Une maison qui n'est pas ordonnée, où on trouve trop de saletés, on mange, on jette de partout, on ne peut pas avoir la richesse là. Donc, c'est d'envoyer les gens d'abord à être conscients de leur environnement et de savoir que l'environnement dans lequel nous vivons peut influencer notre vie de façon positive comme négative. Si tu sais entretenir ton environnement, parce que quand on dit quelqu'un a le bonheur, ce n'est pas au dehors que le bonheur vient, mais quand tu quittes ta maison et puis tu sors là, c'est l'énergie de la maison là qui te suit, qui peut t'apporter le bonheur au dehors. Mais si l'énergie de la maison est négative, au dehors là, il ne faut pas t'étonner que rien ne va marcher pour toi. Dans nos maisons, comment il faut balayer la maison? Aujourd'hui, par contre, il y a des gens qui balayent la maison la nuit. Ou soit ils balayent la maison, ils prennent les saletés de la maison, ils sortent dehors avec tout ça. Donc c'est de tout ça que je parle. Il y a des secrets dans la vie, comme la Bible dit, par manque de connaissances, mais on peut périr. On dit Jésus a marché sur l'eau. Jésus a multiplié le vin. Et autant pour moi, multiplié le pain. Hein, il a multiplié le pain, il a transformé de l'eau en vin. La Bible le dit de façon historique, mais le comment il a fait n'est pas révélé. Ok, ce qu'il a dit dans la Bible, il a dit ce que j'ai fait, vous allez le faire et vous ne le ferez plus que moi. Mais aujourd'hui, si par contre tout à l'heure, j'envoie de l'eau qui devient du vin, vous allez dire tout à l'heure que c'est la magie, bien c'est du charlatanisme, bien soit c'est du maraboutage. Donc en Afrique, c'est cette logique-là qui nous tue. On attribue tout au diable. Aujourd'hui, les Européens ont fabriqué des portables. Ils ont inventé toutes ces caméras-là. On se voit aujourd'hui, on est en train de parler, on nous voit aux États-Unis partout. On ne va jamais dire c'est la sorcellerie parce que ça vient de chez les Blancs. Mais aujourd'hui, si je prends une plante que j'ai guéri quelqu'un, vous allez me dire que non, c'est la sorcellerie, c'est du maraboutage, c'est du fétichisme. Or, comment j'ai fait? Les Européens disent les Africains sont riches, mais les Africains ne sont pas conscients de leur richesse. Donc c'est pour cela qu'il dit qu'étant Africain, on peut s'enrichir facilement par tout ce que nous possédons. Merci. Aujourd'hui, nous avons une invitée au pair qui va répondre à nos questions. Oui. Comment on peut se rendre riche, comment s'enrichir. Revenons maintenant sur le séminaire. Oui. Le séminaire aura lieu où et quand?
Bon, le séminaire aura lieu bientôt. On va donner la date. C'est le 12. Le lieu, on est en train de voir. Peut-être que ça sera la mairie de Yopougon. C'est le 12 qu'aura lieu le séminaire. Et pour aller encore plus loin, quand on parle de richesse, ce n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas seulement les billets de banque, mais le bien-être, l'équilibre. Tu n'as pas de problème. Même si tu as 100 000 francs par mois, tu arrives à gérer tes 100 000, à économiser. Il y a des personnes aujourd'hui sur cette terre-là, quand ils gagnent de l'argent, c'est là que leur santé est perturbée. Quand l'argent, à la fin du mois, quand tu es payé là, c'est là que tes enfants tombent malades. Lorsqu'on te dit que quelqu'un t'a donné 200 000, tu arrives à la maison, les factures sont venues, et toujours l'argent sort, rien n'est rentre, tu ne peux pas économiser. Et ta vie, tu tournes en rond. C'est de tout ça que nous allons parler au cours de ce séminaire. Comment éviter tout cela? Les billets de banque. Et regardons que quand nous partons à la banque, quelle que soit l'influence, les banquiers prennent le temps pour arranger les billets pour nous donner. Mais aujourd'hui, souvent nos billets sont désordonnés, on sait pas. Il y a trop de secrets dans la vie. C'est pas manque de connaissances que les gens sont pauvres. Excuse-moi, la pauvreté, c'est pas seulement beaucoup de billets de banque. Moi, ça fait des années que je ne suis pas allé à l'hôpital. Ça fait des années que ce que je veux, Dieu me donne. Et je suis très heureux. Vous voyez, non? Donc c'est de tout ça. Plusieurs années, j'ai dit, mais si je possède ces choses-là qui me rendent heureux, pourquoi pas donner aux autres? Donc j'ai réfléchi, c'est pour ça que ce séminaire, parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas animé de séminaire en Côte d'Ivoire, donc c'est pour le 12, peut-être à la mairie de Yopougon, le 12 de ce mois, le mois de septembre, autant pour moi. Dites-nous, quand vous dites, c'est parce que l'argent est désordonné, est-ce pour ça que ça attire la pauvreté ce soir? Oui. Donc nous devons toujours ranger nos biens. C'est ça. Même tout à l'heure, il y avait parlé d'un bruteur. Regardons les fins. Quel bruteur, excusez-moi du terme, qui a pu réaliser quelque chose de conscient, de quelque chose. Parce que l'argent honte. L'argent n'aime pas le bruit. Aujourd'hui, c'est comme si moi j'arrive dans une boutique, je vais payer un truc de 1000 francs, et puis je sors 2 millions devant les gens. Et les 2 millions, j'ai tri. J'enlève 1000 francs et j'achète. C'est pas bénéfique. Ces 2 millions que j'enlève dans ma poche pour montrer aux gens, ces 2 millions-là, je ne vais rien réaliser. Tout cet argent va aller en poussière. Nos parents, regardons un peu. Dans l'ancien temps, nos parents, quand ils veulent acheter quelque chose, ils vont se cacher, se mettre dans un petit coin, enlever l'argent, et puis enlever le billet qu'il faut, et puis mettre le reste dans la poche, avant de venir devant le vendeur. Mais aujourd'hui, pour Prudada, quelqu'un met dans la poche, il enlève 5 millions, et dans les 5 millions, il va enlever 500 francs, tout pour montrer aux gens qu'il a de l'argent. L'argent n'aime pas ça. L'argent honte. Aujourd'hui, quand vous partez chez les Libanais, quand vous voulez payer quelque chose, vous leur donnez votre billet, ils prennent le billet avec la main gauche. Pourquoi? Les gens ne savent pas. Il y a des gens, même où tu achètes quelque chose chez eux, ils prennent la monnaie avec la main gauche. Donc, dans le commerce, pourquoi il y a des gens qui ne prospèrent pas dans le commerce? Donc, il y a des secrets dans la vie. Et c'est ce secret-là que je vais enseigner au cours de ces séminaires-là. Donc, l'argent peut nous rendre pauvres comme l'argent peut nous rendre riches. Posséder les billets de banque ne veut pas dire richesse. Quelqu'un qui possède beaucoup de billets de banque, pour moi, ce n'est pas une richesse. Mais celui qui sait en prendre soin, celui qui est conscient de ses biens, qui sait en prendre soin, c'est celui-là qui peut être riche demain. Waouh! Ça, c'est des conseils à prendre au sérieux, chers internautes. Ouais. Monsieur Gloria, oui. Pouvez-vous nous dire comment balayer nos maisons pour ne pas attirer soit la malédiction ou la pauvreté? Enfin, quand je parle de malédiction, il y a la pauvreté. Oui, c'est tout ça. Donc, vous voyez un peu la maison, là où on vit, c'est là que l'esprit de l'homme se repose. Par contre, il y a des gens, par contre, vous finissez, vous sortez au dehors avec la chaussure, vous rentrez dans la maison, automatiquement, quand vous enlevez les paires de chaussures, vous les mettez sous le lit. Et le lit, là, vous allez dormir dessus. En temps, c'est sur le lit que l'Esprit de Dieu vient communier avec vous la nuit. C'est sur le lit que vous pouvez faire des bons rêves comme des mauvais rêves. Quand vous mettez les chaussures, que vous n'êtes plus pour marcher dans tout, et tout ce qui est comme saleté, vous mettez sur le lit, ce n'est pas bénéfique. Vous voyez? La maison, on ne balaye pas la maison, on ne prend pas les saletés pour aller au dehors, pour ramasser au dehors. Quand vous balayez, faites un effort pour ramasser les saletés de votre maison dans la maison. Ça fait que la richesse reste dans la maison. Mais par contre, quand vous prenez les saletés, vous balayez et c'est devant la porte. Au dehors, carrément, partez ramasser les saletés. Quand le bonheur vient, ça fuit. Le bonheur ne reste pas à la maison. Quand vous finissez de manger, ou soit dans la maison, vous voyez peut-être qu'il y a des déchets qui traînent, vous les soulevez en même temps, vous les jetez par la fenêtre. Quand vous gagnez de l'argent, votre argent va toujours passer à la fenêtre. Mettez dans la poubelle. Regardons les Européens. Un Européen, il mange, il finit de manger, il va chercher une poubelle dedans. Ou soit dans la voiture, il met dans la voiture, il met dans un sachet, il l'attrape, quand il voit une poubelle, il met là-dedans. Ce n'est pas parce qu'il veut que la vie soit propre, mais parce qu'il est conscient de cela. Nous, on n'est pas conscient. Et comme je l'ai dit, c'est dans les quartiers les plus pauvres qu'il y a beaucoup de saleté. Parce qu'on n'est pas conscient de cela. Donc, l'argent et la richesse fuient. Donc, balayer la maison, il y a des secrets comment il faut balayer la maison. Même quand on dort, où il faut mettre la tête de notre lit, c'est au lever du soleil, non pas au coucher du soleil. Parce que dans l'ancien temps, c'est les morts qu'on mettait la tête au coucher du soleil pour les démonétiser. Donc, au cours de ces séminaires-là, nous allons donner beaucoup de secrets
comment essayer de protéger votre maison. On n'a pas besoin aujourd'hui d'accrocher des choses, tuer des animaux pour prendre leur sang. Je ne juge pas ceux qui font ça. Mais moi, pour moi, la nature est tellement simple. Dieu a créé tellement de simplicité pour nous dans la nature. Et cette simplicité naturelle-là, on peut l'utiliser pour être riche. Sur tous les plans, que ce soit sur le plan santé et sur le plan même matériel. Donc c'est de tout ça que nous avons parlé au cours de ce séminaire. Souvent, on trappe nos habits. Ça fait 5 jours, 6 jours. Les mouches viennent, ils tombent dedans. On voit l'eau sale, on finit de laver les assiettes, l'eau sale de la maison est là. L'eau, on a préparé la sauce graine, la sauce aubergine, la sauce même eau là, ça est là pendant une semaine. Comment vous voulez-vous être riche? Dans votre lieu de commerce, vous avez fini de laver les assiettes, l'eau sale est partout là, et vous êtes à côté en train de vendre. Comment vous voulez attirer la clientèle? Donc c'est tout ça que nous allons parler dans ce séminaire là. Ce n'est pas des médicaments qu'on va donner. Ce n'est pas des potions qu'on va donner pour dire bon, il faut aller accrocher devant ton magasin. Mais le bien-être, comment entretenir son environnement pour avoir la richesse. C'est pour ça que le thème aujourd'hui, on peut s'enrichir facilement. Voici pourquoi j'ai donné ce thème-là simplement et facilement. Monsieur Gloria Vivi Sophia, pour tous ceux qui aimeraient prendre part à ce séminaire, quel contact peut-on leur donner pour vous joindre? Je suis au 07 78 87 85. Le 07 78 87 85. On peut s'enrichir facilement. Le thème du séminaire de Monsieur Gloria Vivi Sophia qui se tiendra le 12 septembre à la mairie de Yopougon, ici à Abidjan. Non seulement il est spiritualiste, notre invité, mais il est aussi artiste, communicateur, producteur et directeur quelque part dans une boîte de communication. Chère Gloria, parlez-nous un peu de votre album. Bon, comme je l'ai dit, c'est Dieu qui m'inspire. La chanson, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Donc pour moi, chanter, c'est de glorifier Dieu. Donc comme ça, j'ai décidé de sortir quelque chose pour faire plaisir à tous ceux qui m'ont écouté. Parce qu'au cours de mes émissions radio, j'ai toujours chanté. Donc ceux qui ont apprécié, qui ont aimé, m'ont toujours dit, mais est-ce qu'il faut sortir? Il est trop artistique parce que je n'ai pas le temps. Mais de temps en temps, je vais sortir des albums, je vais produire des clips pour qu'on puisse jouer, mais je n'aurai pas le temps peut-être que d'assister ou soit d'aller à des, comme on le dit, les combos, répondre à tout ça, ça je ne pourrais pas compte tenu de mon emploi du temps, mais quand même sur la toile ou bien sur certaines chaînes, sur le plan international, on va voir quelques clips de Gloria qui va passer et bientôt nous comptons aussi produire certains artistes et puis faire partie des artistes de l'autre côté, à l'étranger, à Londres où je vis, donc on a beaucoup de projets, et ça fait au moins 5 mois que je suis là, nous sommes là pour tous ces projets. Merci. Vous avez besoin de manager ou de producteur? Contactez Monsieur Gloria Vivi Sophia. Oui. Monsieur Gloria, est-ce que vous pouvez nous donner un tout petit a cappella de votre album, puisque vous avez dit que vous aimez glorifier le nom de Dieu? Est-ce que là, vous ne pouvez pas glorifier le nom de Dieu en nous donnant quelque chose? Mais là, on est sorti du cadre spirituel, là, on est en train de chanter maintenant. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est la spiritualité. Vous avez dit que vous aimez chanter pour glorifier Dieu. Pour glorifier Dieu. Chanter et glorifier Dieu. D'accord. Si tout le monde t'a abandonné, Jésus-Christ t'a pas abandonné. Si tout le monde t'a tourné le dos, Jésus-Christ t'a pas abandonné. Mon ami, tu te sens abandonné. Si tout le monde t'a tourné le dos, pourquoi veux-tu te faire du mal? Jésus-Christ t'a pas abandonné. Si tes amis t'ont abandonné, tes parents t'ont tourné le dos. Si tes amis t'ont tourné le dos, tes parents t'ont abandonné, oui. Sache que l'Éternel des amis ne t'a pas abandonné. Oui. Monsieur Gloria, oui. Pouvez-nous parler encore de votre carrière artistique? Parce que j'ai appris beaucoup sur vous. Oui, vous voyez, comme je l'ai dit, j'ai un nouveau CP1, je n'ai pas pu aller à l'école comme les autres. Mais l'inspiration me vient. Et quand ça vient, je retiens. Toutes ces chansons, je n'écris pas, mais ça me vient et ça reste. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai un clip qu'on a fini de réaliser déjà. J'étais là comme ça, et puis la chanson m'est venue par la tête, parce que je viens d'une grande famille. Et comment vous pouvez comprendre qu'une grande famille, on a des maisons partout, où un moment de ma vie, il y a eu des niveaux un peu bas. Le moment où je cherche à m'équilibrer, il y a eu des trucs qui sont passés. Je vais en famille pour me réfugier. On me dit sors de la maison. Cela m'a marqué. Et je chantais. Nabon Congo, Nabon Congo, Nabon Congo, Nabon Congo, Ié Nabon Congo, c'est que l'époque Nabon Congo, oh Swati Nabon Congo, c'est que l'époque Nabon, oh le Toti Nabon Congo, Maou Maliketio,
un bon Congo, ma commande des filles kokun un bon Congo, ma commande zoa kokun un bon Congo, mbukena na ulo, itienko la lilo, mbukena na soi, itienko sikelilo, il sorti du manu kokun un bon Congo, ié na bon Congo, ça connaît pas na bon Congo. Oui, donc toutes ces chansons là me viennent par inspiration, mais moi je voulais plutôt faire la comédie musicale. Ça veut dire qu'une musique, mais quand on danse, ça fait rire. Quand on chante, on rit, mais c'est chic. C'est ce qu'on appelle la comédie musicale. En Côte d'Ivoire, c'est pas trop développé. C'est au côté de l'Europe. Ça veut dire que tu es chanteur, mais dans la chanson, tu chantes pour faire rire. Mais en même temps, tu dis quelque chose de bon dans la chanson. Vous voyez, Nabon Congo, ça veut dire qu'il ne faut pas me prendre pour ça fait rien. Ouais. Hein, parce que tu as une voiture, parce que tu as une belle maison, tu ne considères pas les autres. Moi, ma vie, c'est l'humilité. Moi, j'aime beaucoup être humble. Je n'aime pas les gens qui ne sont pas humbles. Quel que soit ce que tu possèdes, l'humilité te fait grandir. Donc, ça, c'est des proverbes. C'est des proverbes, c'est un peu ce que j'ai vu que je chante par moment. L'humilité précède la gloire, vous le constatez vous-même. Notre invité du jour, humble de son état, niveau CP1 comme il a dit, mais le Seigneur ne s'est pas, en tout cas, empêché de le grandir dans toutes ses activités, de le mettre à la tête dans tous ses domaines et non à la queue. Et vous aussi, vous pouvez être comme lui et peut-être même plus que lui, oui. Car le niveau, ça ne fait rien. Le niveau, c'est juste pour la forme. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Et voici notre espoir, Monsieur Gloria Vivi Sophia. Monsieur Gloria Vivi Sophia. Oui. J'ai aussi appris que vous êtes un peu comédien. Est-ce que vous ne pouvez pas, pour égayer la journée de nos internautes et de nos téléspectateurs, un petit truc, comme on dit dans notre jargon. Waouh, mais là, d'accord, je sens tout finalement, il n'y a pas de problème. Ouais. Je vais vous parler d'un film qu'on est en train de préparer. Un vieux qui vit à Guémois qui décide de venir en ville pour épargner. Mais il ne veut pas épargner dans n'importe quelle banque. Il veut mettre son argent où les grands épargnent. Ça veut dire Ahmed Bakayoko, le président Alassane Ouattara, dont le vieux va quitter au village, il va se faire piger en ville. Je vais expliquer un peu, je vais parler un peu comme c'est la comédie. Sérieux, le village est colérier. Toi, papa, tu es mon petit-fils. Quand on dit la petit-fils sur cette terre, là-bas, mon petit-fils, ça c'est papa. Papa, est-ce que tu connais la bague où les arrêts qu'on a pété, les enfants boyés, les abeilles de Bakayoko et mettre leur argent? Moi, je vais venir là. Depuis au village, mon argent, j'ai mettre dans la canarie. Je vais venir mettre dans la banque où les grands types mettent leur argent. Si je mets mon argent, où Alassane Ouattara mettre son argent. Demain, si on est dans le village, il y a grand type. Moi aussi, je suis grand type aussi. Parce que où Alassane me dit mettre son argent, moi, je mets mon argent. Où Abel Bakayoko mettait son argent, moi, je mets mon argent. Non, pas pour le problème. Mais au bout de tout le met son argent là, moi, je connais la-bas. Demain, je t'envoie à la banque. La suite, c'est pour après sur Arc-en-Ciel TV. Merci, chers internautes. Merci, tous nos fans. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Merci à la réalisation et à monsieur le directeur de Arc-en-Ciel TV. Ouais. Merci de nous suivre et bonne suite de programme. C'était Arc-en-Ciel TV avec la Martinale.